Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici, juste avant le bac, de réviser un exercice un petit peu difficile sur l'espérance et l'écart type. Alors, c'est pas le genre de choses qu'on fait tous les jours, mais ça pourrait tomber, on va dire. En tout cas, si vous savez faire ça, vous saurez à peu près faire tous les exercices qui nécessitent d'inverser une loi normale. Donc, j'ai trouvé cet exercice, il m'a paru intéressant. Donc, on prend un lanceur de javelot, voilà, et on modélise la distance qui est parcourue par son javelot, donc par une loi normale. Jusque-là, rien de surprenant. Et on connaît deux choses. On sait qu'après une semaine, il a dans 7,62% des cas des lancers qui ne dépassent pas 50 mètres et dans 23% 75 des lancers qui franchissent la barre des 65 mètres. Et là, il faut trouver mu et sigma. Et aucun des deux n'est facile à trouver, comme souvent, la moyenne, en général, on vous donne un gros indice. Ici, les deux sont difficiles. Donc, on est parti. Alors, on va traduire le texte. Donc, première chose, je crée une variable aléatoire, quand x, qui est la distance parcourue par le javelot en mètres. Et on sait que quand x suit la loi normale de paramètres mu et sigma. Je rappelle la notation, il y a un petit carré ici qui ne sert à rien, mais il faut le mettre. Donc voilà, pas de panique. Les deux traductions sont simples. On sait que, on doit avoir deux choses dans cet exercice. La probabilité donc que x soit plus petit que 50 mètres. Donc ici, on met inférieur ou égal ou strictement, vous rappelez, en loi continue, ça ne change rien. Ici, cette probabilité, elle vaut 0,0762. Et ensuite, la probabilité que grand X soit plus grand que 65, c'est 0,2375. Voilà. Et vous voyez bien le souci, on n'a pas mu ni sigma pour pouvoir faire des calculs pour l'instant. Donc il va falloir faire quelque chose. Et dans ces cas-là, on en a déjà fait plusieurs, souvent il nous manque que sigma. On va centrer et réduire la loi pour pouvoir utiliser la machine. Donc c'est ce qu'on va faire. On va centrer, on centre et on réduit, mais deux choses, d'accord? Donc vous ne connaissez ni mu ni sigma. Le principe est le même. Donc je vais d'abord travailler la première inégalité. Voilà. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, mais il faut l'avoir fait. Donc ici, ça nous donne... Alors on va enlever mu. Enfin, pardon, on va enlever mu, on va diviser par sigma. Donc j'enlève mu d'abord, je vais faire les deux choses en même temps. Donc ça fera 50 moins mu. Et on divise par sigma. Voilà. Jusque-là, on peut se dire qu'on n'a pas avancé. Là où le raisonnement est intéressant, c'est qu'en appelant donc soit grand Z la variable aléatoire x moins mu sur sigma, on sait que grand Z suit la loi centré réduit. Alors pour le 0, on ne met pas le carré, c'est le seul, puisque 1 au carré vaut 1. Et ça, c'est intéressant, parce que maintenant, on a une loi ici qu'on connaît. Mu, c'est 0, sigma, c'est 1. On va donc pouvoir utiliser la calculatrice et ses fonctions inverses. Donc ici, ensuite, on va donc avoir P de Z inférieur ou égal à 50 moins mu sur sigma égale 0,762 et on va trouver donc à la calculatrice, on cherche donc petit a tel que P de grand Z inférieur à petit a est égal à 0,0762. Ça, c'est la première chose, d'accord? On sait très bien faire ça, toutes les machines ont cette fonctionnalité-là. Donc je prends un modèle quelconque ici, Casio. Je vais donc dans distribution normale. Ça, vous pouvez faire ça avec la Texas. Et ici, on va dans inverse. Voilà. Donc là, j'ai le classique à gauche, vraiment, ça tout le monde là. Et l'air, je mets 0,0762. Voilà. Je valide. 1 et 0, c'est bon. Je note ce nombre ici, moins 1,43. Je vais tout noter pour garder vraiment de la précision. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais de ce petit a? Vous savez, petit a, c'est 50 moins mu sur sigma. Et donc, on a 50 moins mu sur sigma est donc égal à petit a. Je transforme, ça fait 50 moins mu qui est égal à sigma fois a. Je garderai ici la valeur pour les calculs à la fin. Voilà une première équation qui lie mu et sigma. Et on va faire pareil avec la deuxième inégalité. Et on aura comme ça une deuxième relation entre mu et sigma. Alors pour la deuxième inégalité, je fais la même chose. Je la centre, je la réduis. Voilà, j'obtiens ici P de Z supérieur ou égal à 65 moins mu sur sigma égale 0,2375. Là, on cherche la machine et on cherche petit b tel que
P2Z supérieur ou égal à petit b est égal à 0,2325. D'accord? Alors, pour ceux qui n'ont pas cette fonctionnalité-là sur la machine avec supérieur ou égal, vous pouvez transformer en P2Z inférieur ou égal à b. D'accord? Donc, je vais écrire les deux comme ça. Tout le monde y trouvera son compte. Vous faites ça. Par contre, ici, vous prenez le contraire. Donc, 1 moins 0,2375. Voilà. Vous aurez le même nombre. Avantage, toutes les machines vont bien marcher. Il y a quelques Texas, effectivement, qui ne font pas des inverses avec des supérieurs ou égales. Donc, je cherche mon nom petit b. Donc, menu. Là, c'est statistique. Voilà, on va essayer d'aller vite. Normal. Inverse normal. Donc, je reste à gauche pour bien montrer que on va tous avoir le même résultat. Donc, ça, voilà. On trouve 0,714, etc. Je vais tout noter. Et je vais vérifier quand même. 0,714, 36, 744. Voilà, je garde le plus de précision possible. Pour ceux qui auront préféré ne rien changer, je mets right. Et ici, je mets donc 0,2375. Vous voyez qu'on trouve le même résultat. On est parfait. Donc, je transforme, comme tout à l'heure. Ça, c'est donc 65 moins mu sur sigma, qui vaut donc mon nombre b. Ça veut dire que 65 moins mu égale b fois sigma. Et donc j'ai un système, ici, composé de deux équations. La première, 50 moins mu égale a fois sigma, et 65 moins mu égale b fois sigma. Et je n'ai plus qu'à résoudre ce système. Alors il n'est pas très compliqué à résoudre, même si là on est sur un exercice quand même qui n'est pas facile. On fait donc la soustraction, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Alors on fait même plus simple, pour ne pas avoir des moins. On va faire la deuxième ligne moins la première. Vous voyez ce que je fais? Donc deuxième ligne moins la première. 65 moins 50, ça fait 15. Les mu disparaissent. Il reste donc b sigma moins a sigma. Ça veut dire que 15 est égal à b moins a fois sigma. Et donc, on vient de trouver, sigma est donc égal à 15 sur b moins a. Et là, je vais faire le calcul. Vous allez voir, ça marche très très bien. Donc ici, je sors de là. Voilà. 15 divisé par, et là je vais tout taper, donc on commence par B, 0,714, 367, 44, moins, donc ça fera plus, 1,43, 110, 54, voilà, et on trouve 6,99, donc on va arrondir, voilà, sigma est donc à peu près égal à 7. Voilà, on y est presque, il me reste à trouver mu, donc je remplace dans la première ligne, donc 50 moins mu est égal à a fois sigma, donc a fois 7. Ça veut dire que mu, c'est donc 50 moins 7 fois a. Je tape donc ça, voilà, 7 fois a. Alors a, c'est donc, entre parenthèses, moins 1,43, 110, 54. On va arrondir, on trouve à peu près 60, donc mu est à peu près 60. Donc voilà un bel exercice. Alors, je vous propose de vérifier, comme ça si on n'a pas fait n'importe quoi. Donc là, vous prenez votre machine, menu, donc distribution, voilà, normal, et vous vérifiez donc une calcul classique. Pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc lower, donc on va faire inférieur à 50, donc je vais faire moins 10 000, comme si je mettais moins l'infini, 50. Je mets mu, donc sigma, on a trouvé 7, et mu égale 60. Je vérifie, je dois trouver 0,0762 suspense. Voilà, on n'est pas loin du tout. On ne pourra pas faire mieux. J'ai arrondi à 60 et... Alors là, j'ai mis 70, mais c'est pas 70, c'est 7. Voilà, vous aurez rectifié de vous-même. Donc voilà, un bel exercice. Évidemment, je ne pense pas que ça puisse tomber dans l'état, parce que c'est un petit peu beaucoup d'autonomie qu'on vous demanderait. Mais dans l'idée, je crois qu'on ne peut pas tomber sur plus dur. Donc c'est bien d'avoir vu rapidement avant. En tout cas, la traduction n'est pas inintéressante. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt.